Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui épisode 3 sur le cours avec pour thème la continuité. C'est le dernier épisode de cours. On va voir qu'on va beaucoup parler de suite. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un copier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où je continue à faire des améliorations, notamment en terminale spécialité et aussi en terminale maths experte. Si mon travail vous convient, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce, ça m'encourage. J'en ai reçu un hier pour, je crois, l'épisode 2. Merci. Et puis, si vous avez des questions, un message à m'envoyer, un thème de la classe de terminale que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire. Alors, une approche vers une propriété de cours. La suite UN est définie par, pour tout entier n supérieur égal à 1, UN égale 1 plus 1 sur n. La suite Vn est définie par, pour tout entier n supérieur égal à 1, Vn égale exponentielle 1 plus 1 sur n. Question 1, déterminer la limite de la suite UN. Question 2, déterminer la limite de la suite Vn. Alors évidemment, l'idéal, c'est d'essayer de chercher cet exercice. Vous avez a priori les outils pour le résoudre. Utilisez un papier et puis un stylo. Correction, question 1, déterminer la limite de la suite UN. Alors on nous dit dans le énoncé que pour tout entier n supérieur égal à 1, UN égale 1 plus 1 sur n. Alors la limite quand n tend vers plus infini de 1 sur n, c'est 0, et puis ensuite on ajoute 1 pour obtenir un. Donc rédaction, limite quand n tend vers plus infini de 1 sur n égale 0, donc limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n égale 1, donc limite de quand n tend vers plus infini de un égale 1. La suite un converge vers 1. Question 2, en déduire la limite de la suite Vn. Alors, pour tout entier n supérieur égal à 1, Vn est égal à exponentielle de 1 plus 1 sur n, et on sait que 1 plus 1 sur n, c'est en fait un. Alors l'idée ici, c'est d'essayer de trouver un chemin qui va nous amener de petit n à Vn en utilisant des opérations plus ou moins élémentaires. Alors à petit n, on va associer un qui est égal à 1 plus 1 sur n, c'est l'exposant qui apparaît dans exponentielle 1 plus 1 sur n par une fonction u en fait. Et puis ensuite on va utiliser l'exponentielle pour passer de 1 plus 1 sur n à exponentielle de 1 plus 1 sur n. Et donc à un, on va associer exponentielle un qui est égal à exponentielle 1 plus 1 sur n et c'est Vn. Donc en fait ici on peut dire que pour tout entier n supérieur égal à 1, Vn c'est exponentielle un. Alors on connaît la limite de la suite un et on va composer par l'exponentielle. Limite quand n tend vers plus infini de un c'est 1, et la limite quand x tend vers 1 d'exponentielle x c'est exponentielle 1, car exponentielle x est continue en 1. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 0. Et donc limite quand n tend vers plus infini d'exponentielle un est égale à petit e, puisque puissance 1 c'est e, par composé. Et donc on obtient la limite de la suite Vn qui est égale à E. Alors je vous ai fabriqué un petit nuage de points avec le logiciel GeoGebra. Et donc en abscisse on place n et en ordonnée on place un ou Vn. J'ai mis la couleur. Donc ici on voit que le nuage de points qui correspond à la suite un, la suite un a l'air de converger vers 1. Et puis la suite Vn associée converge vers petit e. Alors un est croissante, et puis comme exponentielle est une fonction croissante sur R, Vn est aussi décroissante, pardon. Vn est décroissante, un est décroissante. Quelques remarques pour arriver vers une propriété de cours. Donc ici, on peut dire que pour tout entier n supérieur égal à 1 plus 1 sur n est supérieur égal à 1, bien sûr. Donc un est supérieur égal à 1. Donc un appartient à un intervalle que j'ai appelé grand I, qui est l'intervalle 1 plus infini, fermé en 1.
La suite UN, elle converge vers un nombre L qui est égal à 1, on l'a démontré. Ce fameux réel L qui est égal à 1 appartient bien à l'intervalle I égal à 1 plus infini fermé en 1. Alors on a vu que pour tout entier n supérieur égal à 1, Vn c'est exponentielle un, donc on peut dire que Vn c'est f de un avec f de x égale exponentielle x, pour tout réel x. La fonction f, qui est ici la fonction exponentielle, est continue sur l'intervalle grand I, qui est égal à 1 plus infini fermé en 1, donc, parce que la fonction exponentielle, elle est dérivable sur R, donc continue sur R, donc continue sur tout intervalle de R. Et donc on peut dire aussi que la fonction f est continue en petit l. La suite f de un converge vers le réel f de L. Alors on avait la suite un qui convergeait vers le réel L, et donc on en a déduit ici que la suite f de un converge vers le réel f de L, mais il y a des conditions sur la fonction f, bien sûr. Le cours, paragraphe 1, image d'une suite par une fonction continue, donc propriété 1 que nous allons démontrer, soit f une fonction continue sur un intervalle i. Soit un une suite telle que tous les termes de la suite un appartiennent à grand I. Si la suite un converge vers un réel petit l de grand I, alors la suite f de un converge vers le réel f de L. On voit que la démonstration est assez courte. Limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est petit l. Et puis la limite de f de x quand x tend vers L, c'est f de L, puisque f est continu en L, puisque le nombre L appartient à l'intervalle grand I et que f est continu sur grand I. Et donc, par composé, la limite quand n tend vers plus l'infini de f de un est égale à f de L. Un exemple, la suite Vn est définie par, pour tout entier n supérieur égal à 1, Vn égale racine carrée de 4 plus 5 divisé par n. Et la question, c'est déterminer la limite de la suite Vn. Alors ici, quand on regarde l'expression de Vn, on se dit, tiens, c'est la racine carrée d'une expression en fonction de n. Cette expression en fonction de n, 4 plus 5 sur n, je vais l'appeler un. Pour tout entier n supérieur égal à 1, un égale 4 plus 5 sur n. Et puis la fonction qui nous intéresse associer, c'est la fonction que je vais appeler petit f, et f de x, ça sera racine carrée de x, a priori pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Alors qu'est-ce qu'on sait sur les termes de la suite un? Eh bien, par exemple, on peut dire que pour tout entier n supérieur égal à 1, un appartient à l'intervalle 4 plus l'infini fermé en 4. Puisque 5 divisé par n est positif, donc 4 plus 5 divisé par n est même strictement supérieur à 4, mais je vous conseille toujours de garder l'intervalle fermé à cause de la limite. La fonction f, on sait qu'elle est continue sur 4 plus infini, on sait que la fonction racine carrée est continue sur 0 plus infini fermé en 0, donc sur 4 plus l'infini fermé en 4. La suite un converge vers 4, voilà pourquoi on a besoin de prendre l'intervalle plutôt fermé en 4, puisqu'on a besoin que la limite de la suite un appartienne à l'intervalle grand I, où se situent tous les termes de la suite un. Et donc, d'après la propriété, la suite f de un va converger vers f de 4, qui est égal à racine carrée de 4, qui vaut 2. Donc on peut affirmer que la suite Vn converge vers 2. Alors ici, je vous ai fait une certaine rédaction qui me paraît un peu longue. On verra dans un exercice, je vais vous proposer deux rédactions. Une qui utilise la propriété et puis en fait une qui utilise plutôt la façon dont on a démontré la propriété. Je trouve que c'est mieux. On verra. Bon, un petit nuage de points avec n en abscisse, un ou Vn en ordonnée. Donc je vous ai représenté le nuage de points de la suite n un en bleu et le nuage de points nvn en rouge. Alors la suite un, elle est décroissante et converge vers 4. La suite vn est décroissante et converge vers 2.
Alors, j'ai pas démontré les variations des suites, mais ça peut être un petit exercice pour vous. Paragraphe 2, suite récurrente du type UN plus 1 égale f de UN, parce que ce sont des suites qui tombent beaucoup dans les sujets de bac. Alors, a priori, la propriété que je vais vous donner n'est pas explicitement au programme, mais ce qui est intéressant, c'est que la preuve de la propriété va nous donner une manière de rédiger ce genre de problème. Alors, propriété 2, soit f une fonction continue sur un intervalle i, et a priori à valeur dans grand I. La suite UN est définie par U0 à partir à cet intervalle grand I, et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale f de UN. Alors comme UN appartient à grand I et que f est une fonction définie et continue sur grand I à valeur dans grand I, forcément f de UN va appartenir à grand I, donc UN plus 1 appartient à grand I. Et donc, par récurrence, on pourrait démontrer que tous les termes de la suite UN appartiennent à grand I. Si la suite UN converge vers un réel petit l de grand I, alors petit l égale f de L, c'est-à-dire on dit que le nombre L est un point fixe de f, puisque l'image de L, c'est L par f. D'ailleurs, dans l'enseignement supérieur, ça s'appelle le théorème du point fixe. Peu importe. Donc la preuve, eh bien, on sait que la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à petit l, et donc la limite de un plus 1 est aussi égale à petit l, bien sûr. Donc en fait, ici, grosso modo, je m'occupe du premier membre de l'égalité un plus 1 égale f de un. Donc on connaît la limite de un plus 1. Maintenant, on va aller chercher la limite du second membre f de un. Et bien d'après la propriété 1, on peut dire appliquer, et donc on a la limite de f de un quand il tend vers plus infini, qui est égal à f de L. Et donc pour tout n de grand N, un plus 1 égale f de n, donc par passage à la limite, le premier membre tend vers L, le deuxième membre tend vers f de L, et donc on a L égale f de L. Alors selon les fonctions f, évidemment, on ne sait pas trop si c'est l'équation f de x égale x à 0 ou 1 ou 2, plus de solutions. Mais en tout cas, la limite de la suite UN, c'est forcément un point fixe de grand F, de petit f, pardon. Alors un petit exemple, alors j'ai utilisé cet exemple, la suite UN est définie par U0 égale 0,25, et pour tout entier naturel n, un plus 1 égale f de un avec la fonction f qui est définie sur l'intervalle 0,2 par f de x égale 1 plus 0,25 x carré. Alors je ne vais pas démontrer beaucoup de choses ici, on va regarder un tout petit peu ce qui se passe, grâce notamment à un graphique. Donc ce graphique utilise le procédé de construction de termes de la suite sur l'axe abscisse. Alors on a besoin de la courbe de f et de la droite d'équation y égale x que j'ai appelé grand D. Alors U0 égale 0,25, donc on s'arrange pour tracer un segment vertical qui rejoint forcément la courbe en un point ici. Et ensuite, à partir de ce point, on effectue un tracé horizontal qui se dirige vers la droite. Donc on a U0 en abscisse, donc le point, son ordonnée, c'est f de U0, c'est-à-dire U1. Et comme on rejoint la droite d'équation y égale x, le point rouge a pour ordonnée U1 et donc forcément pour abscisse U1. Alors croyez pas qu'on tombe en 1 tout à fait, on est un petit peu au-dessus de 1, je crois. Et puis on continue ce procédé, on appelle parfois ce graphique un graphique en escalier, bon, enfin il n'est pas toujours en escalier, parfois on appelle ça aussi un graphique en toile plutôt. Alors ici je vous ai mis que les termes U0, U1, U2, U3, U4, en fait il faudrait continuer le tracé et on a l'impression que la suite UN va se rapprocher en fait de l'abscisse d'un point que j'ai appelé K qui en fait a pour coordonnée 2, 2 ici. Et donc on pourrait conjecturer que la suite UN a l'air croissante et qu'elle a pour limite 2.
Alors, comment est-ce on va procéder dans ce genre d'exercice? Par exemple, on peut montrer que d'abord la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0 à valeur dans 0 plus infini. Mais en fait, on va voir que ce qui va nous intéresser surtout, c'est l'intervalle 0,2 fermé en 0, fermé en 2 ici, puisque tous les termes de la suite ont l'air d'appartenir à cet intervalle. Alors voilà, par récurrence, en général, on démontre que pour tout entier naturel n, un comprend entre 0 et 2, et puis on démontre aussi que la suite un ici, elle est croissante. Admet. Donc la suite un étant croissante et majorée par 2, on pourra dire que la suite un converge, d'après le théorème de convergence monotone. Alors soit petit l la limite de la suite un, comme tous les termes de la suite sont compris entre 0 et 2, on pourra dire que la limite est comprise entre 0 et 2, donc petit l appartient à l'intervalle 0,2. Et d'après la propriété qu'on vient de voir, la propriété 2, on pourra dire que L égale f de L. Alors on peut montrer que la seule solution de l'équation f de x égale x dans l'intervalle 0,2 c'est 2, et donc on pourra conclure que la limite c'est 2. Alors ici, j'ai rien démontré, c'est uniquement pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, ce genre de situation. On est amené à essayer de montrer qu'une suite récurrente a une limite finie. On verra évidemment dans l'exercice comment on peut faire tout ça. Alors, premier exercice que je vous propose, la suite Vn est définie par, pour tout entier n, super égal à 1, Vn égale cosinus de 1 divisé par racine carrée de n. Alors, on va admettre que la fonction cosinus est continue sur R, comme d'ailleurs la fonction sinus l'est aussi. A priori, en classe de première, vous avez vu les courbes représentatives des fonctions sinus et cosinus. On trace ces courbes représentatives sans lever de crayon, donc on peut admettre que les fonctions sinus et cosinus sont continues sur grand R. Plus tard dans l'année, on démontrera qu'elles sont aussi dérivables, on connaîtra leurs dérivées, et comme elles sont dérivables sur R, elles sont automatiquement continues sur grand R. Et puis la question, c'est de déterminer la limite de la suite Vn. À vos feuilles, à vos stylos, jeunes gens de terminale, ça serait l'idéal. Les maths, ça se travaille avec feuilles, crayons, éventuellement calculatrice aussi, qui peut vous aider à conjecturer, ou des graphiques, des schémas. Bon, j'ai eu l'idée d'aller chercher une calculatrice et puis de vous proposer de voir un tableau de valeurs pour obtenir des valeurs de un et Vn. Alors, voilà ce qui va se passer. Là, je vous parle de un et Vn. En fait, pour l'instant, nous, on a la suite Vn. Et je vais baptiser un égale 1 sur racine carrée de n. Alors, je vais utiliser le mode fonction. On va voir. Donc ici, je vais placer 1 divisé par racine carrée. Alors ici, on est obligé de prendre la variable x. Voilà pour, en fait, ce qui nous permettra d'obtenir des valeurs de 1 divisé par racine carrée de n. Et on a besoin du cosinus. Alors on peut écrire le cosinus, évidemment, de 1 sur racine de x. On peut aussi écrire sur cette calculatrice le cosinus de y. C'est une TI. Donc on va aller chercher les fonctions trigonométriques. Donc c'est la deuxième, cosinus. Bon, si on veut pas trop s'embêter, on va écrire divisé par racine carrée de x. Et puis, pour constituer un tableau de valeurs, on va aller chercher ce qu'on appelle la définition de la table, tout en haut au-dessus de fenêtre. Évidemment, alors si on démarre à 0, ici, il y aura un problème. Donc, a priori, on démarre à 1. Pour tout entier n super 1. Et puis là, il faut un pas de 1 pour obtenir U1, U2, U3 et aussi V1, V2, V3. Et ensuite, on va chercher la table qui est tout en haut au-dessus du graphe.
j'ai pris graphe, évidemment on voit rien là parce que la fenêtre... Ah, ça c'est intéressant, moi je travaille avec une vieille calculatrice qui donne que des valeurs approchées. Et puis là, pour les valeurs de U1, U2, tiens, donne des valeurs exactes même. Bon, pour la suite VN, elle donne des valeurs approchées. Alors on pourrait conjecturer que la suite a bien l'air croissante et vers quoi elle a l'air de tendre. Bah, faut peut-être aller chercher assez loin pour deviner la limite. Bon, et puis pour les valeurs dans Y1, alors là, est-ce que en appuyant sur une certaine touche, on peut s'arranger pour avoir des valeurs approchées? Je vais essayer de voir ça. J'en découvre tous les jours. Alors en fait, on le voit tout en bas, les valeurs approchées. Alors ici, à chaque fois, il faudrait éventuellement appuyer sur cette petite touche là, qui est dans la première colonne, à peu près au milieu, qui permet d'avoir une valeur approchée tout en bas. Bon, moins pratique que ce que je croyais finalement. Alors il y a peut-être un moyen de ne pas avoir les valeurs exactes et que les valeurs approchées, mais bon. Et là, on pourrait constater que la suite, en fait, UN, 1 sur racine de n, est décroissante et qu'elle va finir par tendre vers 0, mais bon. Quittons. Alors j'ai fabriqué un nuage de points NUN et NVN pour un entier compris entre 1 et 20. On va voir que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon. Et puis avec donc la suite UN, on a l'impression qu'elle est décroissante. A priori, elle devrait tendre vers 0, mais là on le voit pas très bien. En revanche, pour la suite VN, cosinus UN, bah là on doit pouvoir conjecturer que la suite VN est croissante et qu'elle va tendre vers 1. Passons à la correction de cet exercice. Donc la suite Vn est définie par pour tout entier n supérieur égal à 1, Vn égale cosinus de 1 sur racine carrée de n, et on admet que la fonction cosinus est continue sur grand R. Déterminer la limite de la suite Vn. Alors un petit chemin pour pouvoir passer de n à Vn avec deux opérations. Donc à n, on va associer un qui est égal à 1 sur racine carrée de n. C'était l'expression qui se situait à l'intérieur de la parenthèse dans l'expression de Vn. Et puis, en composant par la fonction cosinus, on obtient cosinus un, bien sûr, qui est cosinus 1 sur racine de n et qui est égal à Vn. Alors, première rédaction qui va correspondre à la propriété 1 du cours qu'on a vu, mais je vais vous proposer ensuite une deuxième rédaction qui me paraît plus adaptée aux élèves de terminale. Alors, pour tout entier n supérieur égal à 1, Vn c'est cosinus 1 sur racine carrée de n, et comme on a posé un égale 1 sur racine carrée de n, on peut dire que Vn c'est cosinus un. Donc Vn c'est un certain f de un, avec la fonction f qui serait définie sur grand R par f de x égale cosinus x. Alors, comme la limite de la suite 1 sur racine carrée de n est égale à 0, évidemment, la limite de la suite un, c'est 0. Alors, d'après la propriété, il faut essayer de voir un intervalle dans lequel se situent tous les termes de la suite. Donc, pour tout entier n supérieur égal à 1, on peut dire ici que un appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, puisque 1 sur racine carrée de n est strictement positif. Mais vous voyez, j'ai fermé en 0 parce que la limite, c'est 0. Et on a besoin que la limite soit dans ce fameux intervalle grand I du cours. Ensuite, la limite de la suite un qui est 0 appartient bien à l'intervalle grand I 0 plus infini fermé en 0. La fonction cosinus, elle est continue sur grand R, donc elle est continue sur grand I, qui est l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Et donc, d'après la propriété 1, on en déduit que la suite Vn a pour limite cosinus 0, c'est-à-dire 1, alors, parce que la suite un tend vers 0. Donc la suite un converge vers 0, donc la suite Vn converge vers cosinus 0. Bon, la rédaction 2, moi je préfère.
À vous de voir. Pour tout entier n support égal à 1, Vn égale cosinus de 1 sur racine carrée de n. Alors, on va composer évidemment 1 sur racine carrée de n par la fonction cosinus. Donc, limite de 1 sur racine carrée de n, quand n tend vers plus infini, c'est 0. Et la limite, quand x tend vers 0 de cosinus x, ça va être cosinus 0, car cosinus, c'est continu en 0. Et donc, par composé, on va avoir la limite quand n tend vers plus infini de cosinus 1 sur racine de n égale à 1, et donc la limite de Vn égale à 1. Comme quoi, là, ici, dans la rédaction 2, j'utilise plutôt ce qu'on avait fait dans la démonstration de la propriété. Bon. Donc l'exercice 2, c'est d'après un exercice du bac Amérique du Nord, mai 2021. Un biologiste s'intéresse à l'évolution de la population d'une espèce animale sur une île du Pacifique. Au début de l'année 2020, cette population comptait 600 individus. On considère que l'espèce sera menacée d'extinction sur cette île si sa population devient inférieure ou égale à 20 individus. Alors, le biologiste modélise le nombre d'individus par la suite UN définie par U0 égale 0,6 et UN plus 1 égale 0,75 UN, facteur de 1 moins 0,15 UN, où pour tout entier N, UN désigne le nombre d'individus en milliers, attention, au début de l'année 2020 plus N. Alors, question 1, estimer selon ce modèle le nombre d'individus présents sur l'île au début de l'année 2021, puis au début de l'année 2022. Question 2, soit f la fonction définie sur l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1, par f de x égale 0,75x, facteur de 1 moins 0,15x. Montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1, et dresser son tableau de variation. Alors là, on reconnaît quand même dans l'expression 0,75x, facteur de 1 moins 0,15x, quelque chose qui ressemble à 0,75 UN, facteur de 1 moins 0,15 UN. Donc en fait, UN plus 1, c'est f de UN. Question 3, résoudre dans l'intervalle 0,1. Fermé en 0, fermé en 1, l'équation f de x égale x. On va chercher les points fixes de la fonction f, s'il en existe. Alors, on remarquera que pour la suite de l'exercice, que pour tout entier naturel n, un plus 1 égale f de n, nous l'avions déjà remarqué. Question 4a, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 0 inférieur égal à un plus 1, inférieur égal à un, inférieur égal à 1. Petit b, en déduire que la suite un est convergente. Petit c, déterminer la limite petit l de la suite UN. Question 5, le biologiste a l'intuition que l'espèce sera tôt ou tard menacée d'extinction. Beaucoup d'intuition, ce biologiste. Petit a, justifié que selon ce modèle, le biologiste a raison. Petit b, le biologiste a programmé en langage Python la fonction menace, ci-dessous, def menace. Alors, U prend la valeur 0,6 a priori. Je sais pas si c'est une erreur de ma part. N prend la valeur 0. Tant que U est plus grand que 0,02. Eh bien, U prend la valeur 0,75 multiplié par U multiplié par 1 moins 0,15 multiplié par U. N prend la valeur N plus 1 et puis renvoyer la valeur de N. Alors j'avais mis des virgules, peut-être que dans l'énoncé de cet exercice, il y avait peut-être des virgules, mais bon, a priori Python, on met la notation point, la notation anglo-saxonne, des nombres décimaux. Alors les questions, donner la valeur numérique renvoyée lorsqu'on appelle la fonction menace, interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors ce que je n'aime pas beaucoup dans ces questions-là, c'est que parfois, on ne sait pas s'il faut justifier ou pas justifier. Alors bon, j'aurais tendance à dire qu'ici, il n'y a pas justifié, on dit donner, mais bon. Et parfois, c'est pas facile de justifier d'ailleurs. Allez, à vos feuilles et crayons, jeunes gens.
Allez, correction, estimer selon ce modèle le nombre d'individus présents sur l'île au début de l'année 2021, puis au début de l'année 2022. Alors évidemment, comme on démarrait à l'année 2020 pour U0, on va calculer U1, qui va nous donner en fait le nombre d'individus en milliers en 2021. U1 égale 0,75 U0, facteur de 1 moins 0,15 U0, donc c'est égal à 0,75 fois 0,6, parce qu'on nous dit dans l'énoncé que U0 vaut 0,6, facteur de 1 moins 0,15 fois 0,6. Et grâce à une calculatrice, on va obtenir 0,4095. Comme c'est en milliers, on multiplie par 1000 pour avoir le nombre d'individus. On trouve 409,5. Enfin, on ne découpe pas des individus en morceaux, jeunes gens. Donc, le nombre d'individus présents sur l'île au début de l'année 2021 c'est environ 410. On calcule U2 en disant que c'est 0,75 U1, facteur de 1 moins 0,15 U1. Et on remplace évidemment U1 par la valeur qu'on vient de trouver, 0,4095. Avec une calculatrice, on trouve que U2 est environ égal à 0,288 et en multipliant par 1000, on obtient 288 individus environ présents sur l'île au début de l'année 2022. Question 2, montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1 et dresser son tableau de variation. Alors pour tout réel x de l'intervalle considéré, f de x est 0,75x, facteur de 1 moins 0,15x. Alors ici, on pourrait dériver un produit. Bon, j'ai préféré développer parce qu'on va obtenir un polynôme du second degré, et puis ça c'est facile à dériver comme ça. Bon, il y a plusieurs méthodes. Donc f de x c'est 0,75x moins 0,1125x au carré. On dérive f' de x égale 0,75, qui est la dérivée de 0,75x, moins 0,225x, parce que la dérivée de 0,1125x carré est 0,1125 fois 2x, et on obtient donc 0,225x. Donc la dérivée de f est évidemment une fonction polynôme de degré 1, c'est-à-dire une fonction affine, et on sait trouver le signe d'une fonction affine. Par exemple, comme méthode, on peut résoudre une équation f' de x plus grand que 0, qui va nous donner 0,75 moins 0,225x plus grand que 0, on va isoler x, et on obtient 0,225x qui doit être strictement inférieur à 0,75. En divisant par 0,225 qui est strictement positif, on ne change pas le sens de l'équation, donc x plus petit que 0,75 divisé par 0,225, ce qui signifie que x doit être plus petit que 10 tiers. 10 tiers, c'est environ 3,33, etc. Et nous, on travaille avec x dans l'intervalle 0,1. Et donc, quand x est dans 0,1, x est forcément strictement inférieur à 10 tiers, et donc f' de x est forcément strictement positive. Et comme f' est strictement positive sur l'intervalle 0,1, on peut en déduire que f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Fermé en 0, fermé en 1. On a besoin de connaître f de 0. Alors, c'est clair que ça vaut 0, puisqu'il y a un des facteurs qui vaut 0. Et puis, on calcule f de 1. Et on va obtenir 0,6375. On nous demande de dresser le tableau de variation de f, donc on indique le signe de la dérivée. Ici, f' est strictement positive sur 0,1. f de 0, on a calculé, f de 1, on a calculé, et la fonction f est strictement croissante sur 0,1. Question 3, résoudre dans l'intervalle 0,1 l'équation f de x égale x, donc soit x est un réel de cet intervalle. Qu'est-ce que ça veut dire que f de x égale x? Cela signifie que 0,75x était moins 0,1125x carré égale x. Alors je me suis arrangé pour que tous les termes apparaissent dans un membre et que dans l'autre membre il y ait 0. Alors j'ai transposé, je pense, les termes du premier membre dans le deuxième, et puis donc on va obtenir
0,01125x au carré plus 0,25x égale 0. Alors, équation du second degré, mais on va pas aller chercher le bazooka delta ici, puisque il est clair que dans le premier membre, on peut mettre x en facteur. Donc, c'est x facteur de 0,1125x plus 0,25 égale 0. Ce qui va nous donner, d'après le théorème du produit nul, x égale 0, ou le deuxième facteur égale 0. Alors, x égale 0, c'est résolu. Maintenant, on va résoudre l'équation 0,125x plus 0,25 et on va obtenir assez aisément que x c'est moins 0,25 divisé par 0,1125 et en utilisant par exemple une calculatrice, si vous trouvez que c'est trop difficile, on va obtenir x égale moins 3 sur 320, 9 sur 320 c'est la fraction réductible, et donc on a soit 0, soit cette valeur comme solution éventuelle, sauf que ici, 0 appartient à l'intervalle 0,1, mais moins 9 sur 320, qui est un nombre réel strictement négatif, n'appartient pas à l'intervalle 0,1. Et donc la seule solution, c'est 0. Et donc l'ensemble des solutions qu'on appelle de manière traditionnelle grand S est réduit au singleton 0. Singleton, c'est un ensemble à un seul élément. Alors un petit complément quand même, pour qu'on voit un peu graphiquement. Alors j'ai représenté la courbe de f et puis aussi la droite d'équation y égale x, que j'appelle grand D. Et en fait, il n'y a qu'un seul point d'intersection dans l'intervalle 0,1 entre la courbe de f et la droite D. C'est le point O de coordonnées 0, 0. 4a, démontrer par récurrence que pour tout n de grand N, 0 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à un inférieur égal à 1. Alors, on sait que pour une récurrence, on a une première étape qui consiste à initialiser la propriété. Donc, on va vérifier que la propriété est vraie au rang n égale 0. C'est-à-dire que 0 inférieur égal à u1, inférieur égal à u0, inférieur égal à 1. Alors, on connaît u0, c'est 0,6, et puis on calcule u1, mais on l'a déjà fait, c'est 0,4095. Et donc, on peut affirmer que 0 est inférieur égal à 0,4095, inférieur égal à 0,6, inférieur égal à 1. Et donc, 0, inférieur égal à U1, inférieur égal à U0, inférieur égal à 1. L'hérédité, étape 2. On va supposer que la propriété est vraie au rang n, à un certain rang n, en fait, supérieur égal à 0, et on va montrer qu'alors la propriété est vraie au rang suivant. Alors, supposons que 0 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à un inférieur égal à 1, pour un certain entier n supérieur égal à 0. Montrons alors que 0 inférieur égal à un plus 2 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à 1. Quand on passe du rang n au rang n plus 1, un va devenir un plus 1, et un plus 1 va devenir un plus 1 plus 1, c'est-à-dire un plus 2. Alors la méthode dans l'hérédité, c'est toujours un peu la même, c'est comment peut-on passer du rang n au rang n plus 1. Alors ici, c'est assez simple, puisque on sait que un plus 1, c'est f de un. Et donc, en partant de l'hypothèse de récurrence, ici on va voir que ça fonctionne bien. 0 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à un inférieur égal à 1. Et comme on doit faire agir la fonction f, on a besoin de connaître les variations de la fonction f. Et f, on sait qu'elle est croissante sur l'intervalle 0,1 fermant 0 fermant 1. Elle est même strictement croissante. Mais comme ici, les inégalités sont larges, croissante nous suffit. Si les inégalités avaient été strictes, on aurait eu besoin de mettre f est strictement croissante sur 0,1. Et donc, en passant aux images, f de 0, inférieur égal à f de n plus 1, inférieur égal à f de un, inférieur égal à f de 1. f de 0, on sait que c'est 0. f de un plus 1, on sait que c'est un plus 2. f de un, on sait que c'est un plus 1. Et f de 1, c'est 0,6375, on l'a calculé quand on avait étudié les variations de la fonction f. Et ce nombre est inférieur égal à 1, donc on peut affirmer que 0 inférieur égal à un plus 2, inférieur égal à un plus 1, inférieur égal à 1. Alors j'ai mes collègues souvent qui
Donner l'étape 3, la conclusion, on a démontré par récurrence que pour tout n de grand n, 0 inférieur égal à n plus inférieur égal à n inférieur égal à 1, pour moi c'est écrit dans la question, donc j'ai tendance à pas mettre la conclusion, mais enfin bon, au bac, n'hésitez pas à le faire. Et puis à suivre la rédaction donnée par votre professeur, parce que c'est pas toujours les mêmes. 4b, en déduire que la suite UN est convergente. Alors avec ce qu'on vient de voir là, d'après la question 4a, eh bien, pour tout n de grand n, un plus 1 est inférieur égal à un. Et donc la suite un, elle est décroissante. Ensuite, on peut affirmer aussi que pour tout n de grand n, 0 inférieur égal à un, ce qui fait que la suite est minorée par 0. Ici, le fait que la suite soit majorée par 1 n'est pas utile, puisque ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher le théorème de convergence monotone, et quand une suite est décroissante, on cherche à voir si elle est minorée aussi. Si la suite avait été croissante, on aurait cherché à voir si elle est majorée. Donc la suite UN est décroissante et minorée, donc la suite UN est convergente d'après le théorème de convergence monotone. Question 4c, déterminer la limite L de la suite UN. Alors c'est surtout cette question-là qui est intéressante par rapport au cours qu'on a vu. Alors voilà ce que je conseillais à mes élèves. Ils disaient que pour tout entier naturel n, un plus 1 égale f de un. Ici, on n'a pas besoin de u0. La limite de un, c'est L, quand n tend vers plus infini. Donc la limite de un plus 1, c'est petit l. C'est-à-dire que pour l'instant, on s'occupe du premier membre. Et après, on va s'occuper dans un deuxième temps du deuxième membre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour tout n de grand n, on a vu que un est comprise entre 0 et 1, donc la limite aussi. Et donc, ça veut dire que la limite, L, qu'on cherche, appartient à l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1. Alors, comme f, c'est une fonction polynôme du second degré, on a su la dériver, elle est donc dérivable sur 0,1. Donc, automatiquement, f est continue sur 0,1, fermé en 0, fermé en 1, et donc, comme L appartient à cet intervalle 0,1, f est continu en L. La limite de la suite UN, c'est petit l, et la limite quand petit x tend vers L de f de x et f de L, car f est continu en L, et c'est là qu'on utilise la continuité. Ça me semble très important d'expliquer les choses. Et donc, par composé, on va pouvoir dire que la limite quand n tend vers plus infini de f de un, c'est f de L. Et donc, on a obtenu la limite du second membre, la limite de f de un. Maintenant, on va pouvoir conclure. On redit que pour tout n de grand n, un plus 1 égale f de un, et par passage à la limite, le premier membre tend vers L, le deuxième membre tend vers f de L, donc on a automatiquement L égale f de L. Petit l est un point fixe de f. Et puis à la question 3, on a résolu l'équation f de x égale x dans l'intervalle 0 et 1, on a obtenu que automatiquement elle est égale à 0. Donc ici, ça va assez vite. Dans d'autres exercices, on peut avoir éventuellement aucune solution, deux solutions. Aucune solution, ça veut dire que la suite ne converge pas. Deux solutions, faut pouvoir trouver laquelle est la bonne limite quand on sait qu'il y a une limite finie. Bref. Question 5a. Justifie que selon ce modèle, le biologiste a raison. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le biologiste? Il raconte que l'espèce est menacée d'extinction à long terme. Est-ce que c'est vrai? Comme la limite de la suite UN, on vient de voir que c'est 0, effectivement. L'espèce est menacée d'extinction à long terme, donc le biologiste a raison. Question 5b, donner la valeur numérique renvoyée lorsqu'on appelle la fonction menace, interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors, quand on fait agir le script Python, si on peut le faire le jour du bac, si on a une calculatrice avec un langage Python, on va trouver que la valeur renvoyée c'est 11. Alors, comme on démarrait en 2020, 11 années après 2020, c'est 2031, et donc on va dire qu'à partir de l'année 2031, le nombre d'individus sera inférieur ou égal à 20. Un
petit complément pour faire apparaître les termes de la suite récurrente, on peut très bien, le jour du bac, sur une feuille de brouillon, essayer de faire ça, ou d'utiliser sa calculatrice, parce que les calculatrices ont les moyens de faire ce fameux graphique en escalier. Donc 0 égale 0,6, on rejoint la courbe de f, ensuite verticalement, on rejoint horizontalement la droite D. En projetant sur l'axe des abscisses, on obtient U1. Et on poursuit le tracé. On a quand même le sentiment ici que la suite UN était croissante et va converger certainement vers 0. Bon, alors si on n'a pas de script Python avec soi, enfin, possibilité de réaliser un script Python avec sa calculatrice, on peut quand même trouver quasiment la valeur 11. On va voir comment on peut faire avec une machine à calculer. Alors la première méthode consiste en fait à essayer de fabriquer une table de valeurs. Alors comme ça dépend du modèle de calculatrice, je ne vais pas procéder comme ça, je vais procéder de la manière suivante qui permet de le faire avec n'importe quelle calculatrice. C'est de placer d'abord la valeur initiale 0,6 dans une mémoire, ça va être la mémoire que je vais appeler U tout simplement. On fait entrer. Et puis ensuite, on écrit que l'expression de UN plus 1 en fonction de UN, mais UN c'est U. Donc 0,75 multiplié par U, je ne vais pas écrire le multiplier sur la calculatrice. Facteur de 1 moins 0,15 U. Et là, je me suis trompé. Et là, l'astuce, c'est de replacer à nouveau cette valeur dans U, stocker dans U, et ainsi on va obtenir U1. Mais U1 va être placé dans U, et donc si on rappelle cette instruction, on va obtenir U2 et ainsi de suite. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il faut compter évidemment pour voir ici quand est-ce qu'on va obtenir une valeur de U qui est inférieure à 0,02, si mes souvenirs sont bons, voilà. Bon. Comment on fait ça? Second précédent. Et on fait entrer, ou alors on fait entrer directement. Donc voilà U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11. Et là, on voit bien que pour U10, on est encore au-dessus de 0,02 et pour U11, on est en dessous de 0,02. Donc la réponse, c'était bien 11. Alors évidemment, c'est l'inconvénient aussi de cette méthode, c'est que si jamais la valeur de n est assez grande, c'est un peu délicat. Alors qu'avec une table de valeurs, on peut essayer de modifier le pas pour aller plus vite. Bref.